Bonjour à tous, c'est Yann de Flow System Trading. Bienvenue dans cette analyse du mercredi 22 août. Donc tout d'abord, on espère que vous avez bien regardé la vidéo d'hier. Le plan était très simple, hein, on avait une zone, hein, c'était achat sur repli au-dessus, vente sur repli en dessous. Bon, la finalité, c'est qu'on a pris 70 points à peu près. Et puis on a toujours un petit reliquat qui traîne. Voilà, donc à l'achat, on était acheteur hier. Donc ça s'est plutôt pas mal déroulé, les plans sont assez simples, donc je vous invite bien à regarder tous les jours, c'est vrai que c'est pas mal, ça peut vous donner des petites idées. Voilà, enfin bon. Alors aujourd'hui, eh bien, écoutez, notre tendance de fond, elle a toujours pas changé sur le DAX. Ceci dit, c'est toujours compliqué, hein. Je rappelle en mensuel, d'accord, donc on est vraiment haussier, pas de souci, les plus hauts font des plus hauts. Euh, on voit vraiment que là, le cours cote 12 310. Techniquement, on peut revenir ici, hein, on peut revenir jusqu'à 11 180. C'est pas impossible. C'est pas impossible. D'accord. C'est vraiment sa zone de gravité, sa zone d'équilibre. Là, techniquement, était vraiment parti très très haut, avec des plus hauts historiques. On peut revenir ici, sur sa moyenne mobile 50 enfin, sur 11 200 à peu près. Voilà. Alors, un peu plus techniquement, on avait noté un diamant de sommet en fait, hein, ces derniers jours, alors qu'il partait de là jusqu'à ici. J'ai préféré du coup le revoir. Alors ça, c'est le problème du chartisme, c'est que quand on fait du chartisme, des fois on n'est pas, c'est pas extrêmement précis au niveau des tracés. Là, j'ai préféré revoir justement ce diamant. Donc en fait, j'ai tracé la parallèle, hein, ici et ici. Donc on voit que vraiment ça tape bien. Au-delà, hein, du fait que ce soit aussi une moyenne mobile 100 ici sur ce double bottom. On a vu hier aussi, hein, qu'on avait justement ce double bottom là. Voilà. Je vais vous l'agrandir un petit peu. Donc techniquement, en hebdomadaire, on est neutre, hein, on n'est plus haussier. Euh, on a une théorie de dos en fait, hein, qui nous alerte sur le fait d'un retournement possible. Ceci dit, ce n'est pas encore fait. Par contre, on est neutre, hein. On a un plus haut qui est plus bas que le précédent et on a un plus bas qui est plus haut que le précédent. Donc techniquement, on est neutre. Voilà. Alors l'alerte pour nous sera vraiment la cassure hebdomadaire de cette trendline et on va dire au mieux ici 12 085, enfin en dessous des plus bas hebdomadaires, hein. Si vraiment on casse ça, ce sera vraiment délicat. C'est pour ça que je vous dis que vraiment il faudrait que le DAX et les indices en général renouent avec les plus hauts. Ça va être compliqué. On parlera du fondamental un petit peu après, mais ça va être délicat. Voilà. Alors, en journalier, d'ailleurs, on ouvre avec un gap baissier ce matin, il me semble. On va regarder. Alors, en journalier, ouais, ça donnait ça. Donc, on était baissier, hein. On est baissier en journalier. Les moyennes mobiles sont baissières. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas. On a cette zone de support, hein, qui est devenue résistance, puisque bon, on l'a très facilement cassée pour arriver ici, pour remonter. Vous voyez, là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un pullback. Il faudra vraiment repasser au-dessus des 12 400, 12 450. Pour info, hier, notre zone, c'était 12 435. Donc, c'était vraiment, on a acheté au-dessus de 12 320. Vous voyez ici, pour aller chercher 12 430. Donc, c'était vraiment très, très précis. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, pourquoi? Parce qu'on a déjà touché cette zone. Donc, une vente ici, hein, proche de 12 430 aurait été très 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 sympa. Là, c'est qu'on l'a déjà touché. Donc ça va être compliqué. Pourquoi ça peut partir direct? Voilà, donc en journalier, on a un double bottom ici, d'accord, qui lui, bah, est un fait important, hein. Un double bottom journalier sur un niveau important, c'est toujours quelque chose qui est à noter. Donc on peut avoir une reprise, mais on est bloqué par cette résistance sur 12 430. Donc c'est relativement compliqué aujourd'hui. On n'a pas vraiment de marge de manœuvre, hein, si vous voulez. C'est un peu ça qui nous freine. Alors je vous le rappelle, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la Fed. Alors, on va parler du fondamental, hein, juste après. Donc on a notre double bottom ici. Ça peut être éventuellement un pullback 4 heures. Ça peut être, d'accord. Il aurait pu débuter ici.
bon, il est monté jusqu'en haut ici. On peut avoir un pullback 4 heures pour revenir là. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Vraiment pas du tout. Donc, sous 430, techniquement, je suis vendeur. Voilà. Alors, je suis pas vendeur n'importe comment. Je suis vendeur sur un repli en court terme. Donc, on va voir un petit peu exactement comment jusqu'où. Alors, vous voyez, en une heure, ce qui se passe, c'est que là, on est sur une moyenne mobile 50. D'accord? On est sur la moyenne mobile 50 en une heure. Donc, cette zone a vraiment bien fonctionné. On va enlever ça, ce sera plus digeste. Voilà. Donc, cette zone a très très bien fonctionné. Alors, vous voyez, on devine ici aussi une épaule tête épaule. Voilà. Hop. Voilà. Ici. D'accord. Alors, l'épaule tête épaule, on pourrait revenir hein, au début de cette figure. Hein. C'est pour ça que dans le SMS que j'ai envoyé, je disais un TPA 12650 n'est pas stupide. N'est pas vraiment. C'est pas bête. C'est pas bête. Alors, ça va être compliqué. Là, il faut vraiment gérer. Alors, ce qui se passe, c'est que si jamais on casse ça, ici, les 12430, on va pouvoir acheter au-dessus de 12430 pour aller chercher 12650. D'accord? Au-dessus de 12430, je paye pour aller chercher 12650. Ce qui se passe, c'est qu'ici, on a tapé. Est-ce que c'est une raison pour vendre maintenant? Non. Pourquoi on ne va pas vendre maintenant? Parce qu'il va nous falloir comment dire? Il va nous falloir une validation, pardon. Il va nous falloir une validation parce que vendre, ça voudrait dire aller contre cette épaule tête épaule. D'accord? Aller contre ce double bottom en journalier, d'accord, qui nous fait remonter, ça va être un peu compliqué. Donc vendre, c'est un peu tendu. D'accord? C'est un peu compliqué. Donc si on vend avec des pincettes. Donc si on paye, on peut payer là. N'oubliez pas que c'est quand même dans le sens un peu de la tendance de fond. Donc ça va. On peut aller chercher 12 650. Si je vends là, je vendrai uniquement sous la moyenne mobile 50 en une heure. Uniquement. D'accord? Alors, pour aller où? Pour aller chercher 300. Puis, pour aller chercher, voilà, on a ça. D'accord? Ensuite, on a ça. Et ensuite, on a ça. Donc, aujourd'hui, c'est très technique. Il faudra faire vraiment très attention. D'accord? Surtout qu'en plus, on va voir le fondamental, ça va être encore plus compliqué. Ça va pas être une journée facile. Donc, j'achète au-dessus de 12 430. D'accord? Je ne paye pas maintenant pour aller chercher ça. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai déjà tapé ici et on peut très bien avoir un retour en bas, surtout qu'on a un pullback 4 heures en formation. Si je vends, est-ce que je vends maintenant? Non, je ne vends pas non plus maintenant. Pourquoi? Parce que je suis posé sur une moyenne mobile 50, une moyenne mobile 100 en une heure. Donc pour moi, on a encore un support sous les pieds. Donc je vendrai en dessous. Alors voilà, pour être plus, comment dire, confortable, voilà, je vends ici. Voilà, en gros, c'est la matrice de trading d'aujourd'hui. Je suis acheteur au-dessus de 12 430 et je suis vendeur en dessous de 12 003. D'accord? Alors, on a ouvert en gap baissier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué. Les taux se resserrent sur Trump et son ancien avocat, son ancien chef comment dire, enfin pas de parti, mais un de ses anciens dirigeants ont été inculpés et reconnus coupables. Donc ça va être très 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 compliqué pour Trump. Plus ça va aller, plus ça va se resserrer pour lui. Ça va être délicat. Il faudra faire attention à ça. C'est ses tweets assassins et son arme favorite, hein, les sentences commerciales, les punitions commerciales avec les autres pays. Donc voilà, ce soir c'est particulier, c'est la Fed. Alors la Fed, c'est très compliqué. La hausse des taux, pas la hausse des taux, on ne sait pas trop. De plus, est-ce que le marché a déjà pricé cette nouvelle? On ne sait pas trop. Le fondamental, c'est très difficile à quantifier. C'est inquantifiable, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir où ça va aller. On ne peut pas du tout le prévoir. Puisque même si jamais on prévoit la nouvelle avec le bon chiffre, peut-être que le marché l'a déjà intégré, lui. Voilà. Donc est-ce que ça fait l'inverse? Oui, ça fait l'inverse. D'où le célèbre adage, faut acheter la rumeur et vendre la nouvelle. D'accord? C'est-à-dire faire l'inverse de ce qui se passe.
Donc, en gros, les opérateurs de marché attendent vraiment, vraiment, vraiment des nouvelles de la Fed, hein, ce soir. Donc, attention, aujourd'hui, les marchés peuvent être dans l'attentisme avant ce rendez-vous important. Voilà, donc ça va être très compliqué. Le seul trade à peu près facile, entre guillemets, c'est celui-ci. Achat au-dessus de 430, là vous pouvez le laisser jusqu'à 650. Bon, il n'y a pas trop de problème particulier. En dessous, là, va falloir y aller avec des pincettes et protéger votre trade rapidement. Voilà. Ceci dit, vu que c'est un short, ça peut aller très vite, hein. Donc, si je vends en dessous 300 pour aller chercher 130. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, je ne vends pas n'importe quand, n'importe comment. J'attends que ça parte et je cherche un repli pour avoir un bon timing. N'oubliez pas, le timing, c'est important. Ça vous permet de bien mettre votre stop et de ne pas avoir de drawdown. Le drawdown, c'est quand vous êtes négatif, hein, c'est quand vous achetez ou quand vous vendez, et qu'en fait, votre position part dans le mauvais sens. Bon, là, vous êtes en situation négative de drawdown, et ça, c'est quelque chose de très douloureux pour le trader. C'est quelque chose qui vous fait faire plein de bêtises. Voilà, donc d'où l'intérêt d'être très patient. Si vous êtes patient et que vous rentrez bien comme il faut, ce sera vraiment bénéfique pour vous. Je vous le conseille, la patience, c'est l'ami du trader. Voilà. Donc faites attention ce soir. Vous avez le calendrier économique, les résultats des entreprises sur le site. Voilà, vous avez notre plan. Nous, on fait rien en dessous de 430. En dessous de 430, hein, on ne paye pas. Et on ne vend pas avant 12 300, parce que ça va être un peu délicat. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, soyez prudents, ça va être un peu tendu. Après, il y a la BCE qui arrive aussi, donc vous allez peut-être attendre la Fed et la BCE soient sortis pour avoir une direction un peu plus claire. Voilà. Bonne journée, bon trade, soyez prudents, et puis je vous dis à demain. Ciao. Ah oui, excusez-moi, j'ai aussi oublié de vous dire. Il y aura une grosse promotion sur les SMS de Flow System, c'est-à-dire qu'on va vous offrir 2-3 semaines, peut-être même un mois de SMS pour le mois de septembre. Donc, restez connectés. On mettra des petits messages sur Facebook, par mail aussi ici, sur YouTube. Vous pourrez avoir les SMS, c'est-à-dire les signaux de Flow System Trading gratuitement. Juste pour info, on est à peu près on est à 2 sur 3 de réussite, hein, c'est-à-dire un peu plus de 67%. Et puis bon, là, les 6-7 derniers ont été positifs. Donc ça se passe plutôt très bien. Bon, ça fait 2 ans qu'on fait ça, donc il n'y a pas de problème particulier à ce niveau-là. Voilà, restez connectés. Allez, je vous dis bonne journée, à bientôt.